Depuis le XVe siècle, chaque église paroissiale en Vallée d'Aoste préparait une crèche sous la responsabilité des curés. Elle attirait l'attention et les discussions des habitants, devenant à la fois une œuvre dévote et une création artistique. Chaque année, la crèche s'inspirait des événements récents et sa préparation impliquait souvent des instituteurs, des artisans ou des artistes locaux. Les familles venaient admirer la crèche jusqu'à l'Épiphanie, moment où les personnages des rois mages étaient ajoutés avant que tout soit rangé pour l'année suivante. Les premières crèches familiales apparaissent dans les maisons aristocratiques à Naples à la fin du XVIIe siècle, puis en Provence. Au Piémont, au début du XXe siècle, presque toutes les familles installent une crèche. On la prépare dès le jour de l'Immaculée, ajoutant l'enfant Jésus à Noël et les rois mages à l'Épiphanie. En Vallée d'Aoste, les crèches se diffusent entre les deux guerres mondiales en ville et plus tard dans les campagnes. Depuis des sources, nous savons qu'à Perlo, elles apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, suivies par le sapin de Noël. Vers les années 1950, à Intro, les crèches deviennent une tradition familiale. Selon un témoignage pas trop récent, les enfants émerveillés aidaient leurs parents à créer des scènes avec des figurines, des ruisseaux en papier d'argent, des lacs en miroir et même des palmiers en velours. On plaçait la crèche dans un coin de la maison, sur une table, au sol ou sous le sapin de Noël. Vieni. Prendiamo. Così, perfetto. Ho portato il muschio. Oh, che bel muschio, proprio bello. L'hai raccolto tu? Sì. Wow. Oh, palle colorate. Oh, anche il giallo. Il mio colore preferito, il giallo. Grazie, posalo qua, posalo qua. La pecorella la mettiamo lì dentro. Voi la mettiamo dentro? Opla. Devo mettere qua. Ok. Così lo devi mettere girato per così. Facciamo così perché vedi che questa vende il pane. Lì c'è il pane, lo mettiamo qua vicino. Qua, mettilo qua. Les chants de Noël, appelés tout simplement Noël, sont de vieilles cantiques populaires, célébrant la naissance de Jésus-Christ. Ces chants, souvent interprétés pendant la messe de minuit, remontent probablement au début du christianisme. Leur style est simple et rustique, combinant récits évangéliques en langue vulgaire avec des airs traditionnels locaux, parfois accompagnés de rondes et de danses.
Bien qu'issus d'une tradition savante, les Noëls reflètent le milieu rural et modeste. Ils mêlent souvent des éléments religieux et comiques avec un esprit joyeux, typiquement gallo-romain. L'origine précise des Noëls est incertaine, mais leur lien avec les crèches franciscaines venant d'Italie est probable. Le Poitou sera un des premiers foyers au XVe siècle, suivi par la Normandie et la Savoie au XVIe siècle. Les Noëls valdôtains attribués à François Borine datent de la fin du XVe siècle. Rédigés en français avec des touches de latin, ils figurent parmi les plus anciens. La Noël a été toujours un grand moment pour nous ici à Aimaville. Je dis Aimaville parce qu'on avait la tradition de chanter la pastorale la nuit de Noël, la veille, à la messe de minuit, une pastorale qui avait été écrite par Amandine Jéruzel, un poète ici de notre village, en patois. Cette magie du chant de Noël a été toujours ancrée dans nos cœurs, disons. Et de retrouver parmi les livres qu'on feuilletait au fur et à mesure des chants de Noël qui appartenaient à l'ère alpine, nous a poussé à dire mais pourquoi on ne fait pas revivre ça? Personne ne les connaissait plus, ces mélodies, ces chants, ces paroles en ancien patois du 1500, du 1600. La Noël, c'est vraiment un moment important et de le chanter et de le proposer dans les églises de notre région et maintenant même en dehors de notre région, c'est pour nous magique. La chose la plus frappante du point de vue émotionnel pour moi, c'est qu'à chaque année, on se retrouve pour les répétitions ici à la maison et on reprend les cahiers avec les paroles des chansons, on ressort les instruments et c'est toujours avec nos enfants et puis même d'autres invités qui viennent jouer avec nous. C'est toujours un moment où on dit une année est passée, on est encore là, on a encore un peu de santé et on peut le refaire. Allora, vai, meglio. Ma dai. Bravo, prendi te la tastiera di sangue che lì Certo. per le scale. La custodia c'è, Sandro c'è il mio microfono e il quaderno. Concert de Noël. Custodia, Duia di Cornemuse. Ma sai che cosa lì? Ah, guarda. Perché abita? Facciamo un soundcheck. Non capisco. Undo. Poa, check, check. E sa, undo, Sandro, vai a prendere A posto. una power bank su. A posto. Ah, vabbè, a posto. Stacca da là questo. Me lo metto solo vicino. Allora andiamo a sentire un po' le tue tastiere. Ok, sentiamone un'altra. Non disturbare. Bravo. Fianco su, vai.
prima l'intro e c'è l'intro 2, dove non dovrei È cantare. vero. Tu puoi partire a cantare voi, Torna a fare come me, invece te fotrasci la tigna all'olio e... Scusa. Vada a solette. Le fa... Canta voi. E qui voi quando volete entrare, magari non su so. questa, sulla strofa, potrebbe essere adesso. Questa adesso, dove- dove stiamo andando adesso. Ok. Noi facciamo tutto questo e poi entrate. Che è Allora- ta tarara, Sì, parte da la lì. strofa, sì. Io esco solo sul quinto, ok? Allora tu rimani, io cosa posso fare lì? Lì dove? Sul ponte Luigi Strumentale? Allora, magari possiamo usare anche il basso, ti va? Proviamo anche a mettere la tua mano sinistra, spostarla dal piano al basso. Sempre? No, Quanto sul sei secondo pronto? giro direi. Coda strumentale, occhio che va da capo. Ritornerei solo sul piano, qua, su questo Ah, ok, A quindi il finale. pedale lo faccio qua. Sì, Però non ho capito quando mi hai detto ok, cosa intendevi? Che passo attorno agli accordi? torni, sì. È bellissima, sai che ci pensi? Perché l'altra che ha mio papà è enorme. E volare! Fai un'altra Mica, pausa? Certo. non deve partire. Non ho altri impegni. Va bene, meno male. Ha subito detto.
Depuis le début, on a toujours eu beaucoup de public à nos concerts. Et une anecdote que j'aime bien rappeler, c'est qu'on avait fait un concert à Champoluc, dans la vallée d'Ayas. Et à la sortie de l'église, une dame nous approche et nous dit « Mais vous n'avez pas chanté celle-là que je connais parce qu'elle est typique de chez nous, mais je vais vous envoyer une cassette à la maison. » Elle a enregistré, alors il y avait encore la cassette, celle que les jeunes comme moi rappellent, et c'était Alina de Saint-Jacques d'Ayas qui nous a enregistré le chant de berger qu'on garde maintenant aussi dans notre répertoire.
c'est la chose la plus frappante qui nous est arrivée pendant nos concerts. Il faut chanter de bon cœur en ferveur la naissance du Sauveur qui est né dans l'indigence à minuit sans assistance. Enveloppé de drapeaux, sans berceau, entre deux mille animaux, dans la saison sans secours des créatures. La tuile et le poissé, bien discret, lui apporteront brûlé, lui chanteront des cantiques, en plein chant et en musique. Les meuniers des environs, ils viendront, la farine apporteront pour faire de la bouillie à Jésus qui s'humilie. Il faut chanter de bon cœur en ferveur la naissance du Sauveur qui est né dans l'indigence à minuit sans assistance. Hérode qui le poursuit jour et nuit pour dissiper les ennuis que lui cause la naissance de Jésus plein de clémence. La rosière et le villaret sont tout prêts d'aller après le bébé pour les porter en Égypte. Le cachot par sainte fuite pour couvrir le saint enfant tout tremblant, pour nous satisfaire autant de toiles en mousseline donneront ceux des échines. Il faut chanter de bon cœur en ferveur la naissance du Sauveur qui est né dans l'indigence à minuit sans assistance.
la jambe me fait mal, toute seule, la jambe me fait mal, toute seule à mon cheval, la jambe me fait mal, toute seule, la jambe me fait mal, toute seule à mon cheval, la jambe me fait mal, toute seule, la jambe me fait mal, toute seule à mon cheval. Normalement, les gens sont très attentifs et le fait de faire ces concerts à l'église, ça donne aussi une certaine intimité, un certain moment de réflexion. On essaie aussi de passer un peu de messages, on ne veut pas remplacer les curés, mais de passer un peu un message de paix, d'amitié, de fraternité. Et je crois que dans les moments que nous vivons, c'est de plus en plus urgent.